Une jeune fille se retrouva soudain affublée d'une tête de cheval, et vécut dans la peur de la montrer au monde entier. Lorsqu'elle se décida enfin à risquer sa vie pour faire enlever la tumeur, aucun hôpital n'osa prendre son cas en charge. C'était jusqu'à ce que le docteur Anna fasse son apparition. Anna savait que l'opération serait un jeu d'enfant pour son équipe en termes de compétences. Mais les risques étaient énormes. Si quelque chose tournait mal, non seulement cela pourrait ruiner la vie de la fille, mais cela pourrait aussi mettre fin à la carrière d'Anna. Après avoir vu le frère de la fille faire les 100 pas dans le couloir, ayant clairement dépensé jusqu'au dernier sou que la famille possédait pour la faire soigner, Anna ne put s'empêcher de ressentir une vague de compassion. La direction de l'hôpital insistait pour une approche conservatrice, une ablation partielle de 20%. Mais Anna savait au fond d'elle-même que ce n'était pas ce que la patiente voulait réellement. Elle tint bon pour une ablation totale, et affirma être convaincue de pouvoir y arriver. Malheureusement, personne d'autre à l'hôpital n'était prêt à risquer sa réputation. Le directeur furieux de l'hôpital alla droit vers la patiente, et l'informa qu'ils avaient opté pour une chirurgie partielle. Entendre cela brisa le moral de la jeune fille. Après tout, une ablation partielle ne ferait guère de réelle différence. La voyant si dévastée, Anna décida qu'elle n'avait pas fini de se battre. Ce soir-là, elle appela le docteur Daniel à l'étranger, pour peaufiner son plan d'intervention complète. Le lendemain, lors d'un grand sommet médical, elle orienta habilement les experts présents vers la chambre de la patiente, dévoilant nonchalamment son plan détaillé et demandant leur avis. Son audacieux stratagème offrit à la jeune fille une vraie chance de guérison, mais cimenta aussi le ressentiment du directeur envers elle. Le jour de l'opération, Anna était comme à son habitude calme et posée, face à une intervention incroyablement complexe. Elle réalisa une prestation sans faille. L'opération fut un succès total. Cependant, parce qu'elle avait agi dans le dos du directeur, l'hôpital utilisa une promotion comme prétexte pour la sanctionner, l'envoyant diriger le centre du cuir chevelu et des cheveux, lui interdisant de facto l'accès au bloc opératoire pour toujours. Ne voulant pas inquiéter la jeune fille encore en convalescence, Anna partit sans lui dire au revoir. Mais avant de s'en aller, elle glissa secrètement un sac d'argent sous le lit d'hôpital de la fille.